bienvenue sur Abras TV, la chaîne au cœur de l'actualité. Vous voulez l'information? Voici pour vous les titres à la une de l'actualité. Processus de PME en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi salue l'accompagnement de la France pour sa participation dans l'essor économique ivoirienne. Société processus de renouvellement du CNG, ce sont près de 7 922 organisateurs de jeunes enregistrés et 1159 dossiers rejetés. Et enfin d'actualité, football, élection à la FIFA. Didier Drogba, Sori Diabaté et Idriss Diallo, Maître Balaté. Quel est donc le motif de cette décision? Plus de précisions dans cette édition. Ce lundi 1er juin marque la célébration de la signature d'accord entre le protocole d'État ivoirien et la France. Le Premier ministre Patrick Achi tient à saluer la France pour son accompagnement dans le processus du développement du PME ivoirien. Voici ses propos. Je me félicite de la signature de ce protocole d'accord qui verra la France, à travers Bpifrance, nous apporter l'assistance et le conseil nécessaire en vue d'améliorer notre système d'appui aux très petites entreprises et aux moyennes entreprises et à optimiser leurs résultats, a-t-il dit. Selon Patrick Achi, la Côte d'Ivoire et la France ont la même vision en ce qui concerne la relance de l'économie qui passe par le développement du secteur privé et l'appui de l'État pour favoriser la création d'un plus grand nombre d'entreprises, sources d'emplois et de richesses. Pour le directeur général Bpifrance, Nicolas Duforc, ce protocole permettra à sa structure d'accompagner le gouvernement ivoirien à réfléchir et à la création d'une banque publique au profil des entreprises ivoiriennes. Pour l'avoir expérimenté en France, Duforc estime que c'est une solution adaptée au développement de l'entreprise en Côte d'Ivoire et qui pourrait profiter à environ 95% de la jeunesse qui constitue l'avenir du pays. Le document du protocole d'accord ont été paraphrasés par le ministre Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances pour la partie ivoirienne et par le directeur général de France. Économie, un sommet virtuel sur le caoutchouc annoncé à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abritera du 8 au 11 juin 2021 la première édition du sommet virtuel mondial. Une très belle initiative sous le thème de l'inclusivité, durabilité, croissance pour la nouvelle normalité. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Kobenon Kwasi Adjoumani, qui a procédé au lancement officiel de ce sommet au nom du Premier ministre Patrick Achi ce mardi 1er juin 2021 à Abidjan-Cocody. Ce sommet sera un véritable cas d'échange entre les acteurs du caoutchouc et les investisseurs. Cet événement annuel sur le caoutchouc est un véritable cas d'échange d'expériences et de compétences entre les experts du monde entier sur l'avenir du caoutchouc dans le pays producteur, tout comme dans les pays consommateurs, a-t-il confirmé. À en croire le Premier ministre d'État, ce sommet auquel la Côte d'Ivoire adhère entièrement est en parfaite cohérence avec le programme national d'investissement agricole de deuxième génération qui a retenu comme axes principaux le développement des filières et l'amélioration de la compétitivité des productions agricoles pour acquérir une part plus accrue du marché régional et international. Il a par ailleurs félicité les acteurs qui, par leurs effets, ont produit une estimation de 950 000 tonnes de caoutchouc, alors que le gouvernement attendait une production de 600 000 tonnes en 2020. La Côte d'Ivoire espère aujourd'hui atteindre 2 millions de tonnes ces années à venir. Je vous exhorte donc à maintenir le cap afin d'atteindre nos objectifs. Le gouvernement soucieux de cette difficulté et soucieux aussi de l'importance de cette filière dans l'économie ivoirienne, continuera de vous soutenir, a-t-il donc exhorté. Depuis le lundi 21 avril 2021, le ministre de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a procédé au lancement du renouvellement du Conseil de jeunes. De nombreuses décisions ont été arrêtées au cours de cet échange. Écoutons ensemble ce récit.
Aux associations retenues dans le but d'établir le collège électoral, le directeur de la vie associative et du renforcement de capacité des jeunes les invite à transmettre les noms de leurs 2 représentants au plus grand train le vendredi 4 juin 2021 auprès des directeurs régionaux et départementaux de jeunes et de leur lieu de rattachement. Par ailleurs, il a annoncé que les dossiers de candidature seront reçus du mercredi 2 juin au vendredi 4 juin 2021 auprès des directions régionales et départementales de jeunes du lieu où les candidats désirent postuler. Le dossier de candidat compte les pièces suivantes. Une demande manuscrite de candidature établie sur papier libre, adressée à Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. 2. Photo d'identité du même tirage, dimension 3, 5, 4, 5. Un extrait de casier judiciaire datant d'au moins 3 mois. Une copie de la carte nationale d'identité ou de l'attestation administrative d'identité. Un curriculum vital retraçant l'engagement associatif du candidat. Une attestation sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à travailler dans le strict respect du Code de bonne conduite national des jeunes de Côte d'Ivoire. Et enfin, une lettre de parrainage délivrée par l'organisation de jeunesse qui soutient le candidat du prétendant au poste. Faisons à présent un tour dans la commune d'Adjamé. Le leader Zah Bomba organise une prière à l'endroit de tous ces jeunes en classe d'examen. Suivons ensemble le reportage de Sek Aïda. Ce n'est plus une surprise pour personne. Monsieur Zah Bomba a adressé une demande à tous les imams de Bourma-Côté, y compris le représentant COSIM local, Imam Vamara, afin que ceux-ci puissent organiser une prière collective suivie de sacrifices à l'endroit de tous les élèves et étudiants en classe d'examen. Prière collective qui s'est déroulée le mercredi 2 juin 2021 à la mosquée Djeddah d'Adjamé, Bourma-Côté. Rappelons que M. Zah Bomba est un ingénieur biomédical et digne fils de Bourma-Côté qui fait la fierté des siens à travers ses multiples actions sociales au sein de la commune d'Adjamé. Il n'y a pas de saut métier comme on le dit, la vente de vêtements, une activité plus ou moins rentable. Nombreux sont ces jeunes, ces adultes, ces femmes en Côte d'Ivoire qui s'y mettent afin de subvenir à leurs besoins. Souvent ensemble, ce récit de Ismaël Traoré. Aujourd'hui, à Abidjan, la vente des vêtements est un nouveau business qui prend de l'ampleur et qui est soutenu par les jeunes dont l'âge varie entre 22 et 35 ans. C'est le cas de M. Diabagaté, commerçant exerçant dans le domaine il y a de cela 2 années, juste après l'obtention de son bac. D'abord, j'ai passé le bac. Voilà, après le bac, j'ai essayé de faire ce magasin. Voilà. Orienté à l'université de Cocody, il a décidé d'entreprendre. C'est aussi le cas de M. Sissé, généralement appelé la Wawa Inter, l'ami de tout le monde. Celui-ci, contrairement à Diabagaté qui a débuté avec la commercialisation des kits scolaires. Sissé a débuté avec des vêtements et aujourd'hui en voici où nous en sommes. Les t-shirts, les maillots et autres, c'est quelques différents articles. Et aujourd'hui, voilà, je tiens à remercier le bon Dieu. En tout cas, j'ai commencé avec quelques jeans, plus de 5 jeans, 5 t-shirts. Et aujourd'hui, voilà le magasin. Des modèles d'entrepreneurs dans la belle cité d'Adjamé, Williamsville. Nous vous l'avons annoncé dans les titres, les 3 candidats à l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, la FIF, ont pris part ce mardi 1er juin au lancement de l'initiative Balater qui vise à fédérer les différents acteurs de football ivoiriens en vue du développement de ce sport.
Dans leurs différentes interventions, Didier Drogba, Sori Diabaté et Idriss Diallo ont rassuré l'opinion publique de l'harmonie, la paix, l'union, le respect qu'ils entretiennent dans leurs relations respectives. Dans l'attente de la fin de la normalisation et passée aux urnes, ils se sont engagés à mettre bas la terre, à faire profit bas pour l'intérêt général du football et ses différents acteurs. Au nom de ses coéquipiers, Sérédier, en tant que l'aîné des joueurs de l'équipe nationale, a plaidé pour le rassemblement des différents protagonistes pour le développement de l'industrie du football de sorte que tous les acteurs de la chaîne de cette industrie vivent aisément de leur passion. L'initiative Balater est portée par Frédéric Conan, initiateur, et Anne-Marie Nguesson, journaliste et président de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Faisons donc un tour à l'international. Les dirigeants ouest-africains suspendent le Mali des institutions communes. Les présidents des 15 pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ou leurs représentants, condamnent fermement le récent coup d'État et, après de longues discussions, décident de suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO, dit le communiqué final de ce sommet extraordinaire à Accra. Ils réclament la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre issu de la société civile. Ils exigent la libération immédiate des anciens présidents et premiers ministres de transition arrêtés lundi et écartés du pouvoir avant que le colonel Assimi Goïta ne soit déclaré président vendredi. Les deux anciens dirigeants sont rentrés chez eux, mais sont assignés à résidence, a dit la CEDEAO. Elle réaffirme la nécessité de la transition ouverte après le premier coup d'État 2020 est censé ramener les civils au pouvoir soit limité à 18 mois et que les élections générales aient lieu comme prévu en février 2022. Voilà qui met fin à ce journal. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle session d'information sur Abras TV.